photo de Caroline, 5 ans, est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Elle, qui était sortie en tenue scolaire, ne rejoindra plus ses camarades à l'école. Son avenir radieux s'est effacé à jamais à cause d'une bavure militaire inexpliquée. Vous la voyez en image. Un gendarme a tiré sur une voiture dans laquelle se trouvaient Caroline et sa mère en partance pour l'école. La balle a fait exploser la tête de l'enfant. Les témoins de la scène sont entrés dans une colère noire. L'auteur de cet acte effroyable a subi la vindicte populaire. Caroline est devenue le symbole d'une exaspération contre les abus commis sur des civils dans une région en guerre depuis près de 5 ans. Je vous invite à suivre ce reportage signé d'Éric Diator et Ulrich Ngonomala. Voilà ce qui reste de la petite Carole, tuée ce matin par un gendarme. Elle, qui rejoignait ses copines de classe pour assister aux cours dans une école maternelle à Moliko, un quartier de la ville de Buea. Le véhicule présente encore de sérieux dommages. Selon les réseaux sociaux, voici le gendarme qui a écourté la vie de Carole. Le nommé Rigobert Achille Vogo a été lynché à mort par la population en furie, laquelle a complètement paralysé la ville de Buea et envahi l'esplanade des services du gouverneur de la région du sud-ouest. Pour l'heure, aucun motif ne justifie la réaction de l'homme en tenue, mais selon certaines sources, la mère de la défunte n'aurait pas obtempéré aux injonctions du gendarme lors d'un contrôle routier. Le véhicule est criblé de balles, la petite étant à l'intérieur. Alors qu'on n'a pas encore terminé le deuil de Jamil Mouliom, décédé dans une cellule de gendarmerie, nous voici confrontés à une autre bavure militaire, qui plus est dans une zone en crise, un manquement à l'éthique auquel les sécessionnistes pourraient davantage s'accrocher. Une foule en hystérie au service du gouverneur du Sud-Ouest. Difficile pour les forces de défense de maîtriser la colère de la population. Près du hall, le corps sans vie de la petite Enongene Caroline. Une balle lui a ôté la vie ce matin au lieu dit Moliko Checkpoint. Elle était dans le véhicule de sa mère quand un gendarme les a interpellés pour un contrôle sécuritaire. Devant le refus d'obtempérer, le gendarme ouvre le feu et le drame est inévitable. La justice populaire foudroie le gendarme. C'est une foule en colère qui est venue présenter la petite défunte au gouverneur du Sud-Ouest. J'ai déploré l'incident, j'ai rassuré la population, la foule, que les auteurs de l'incident, toutes catégories confondues, ceux qui étaient sur le terrain, vont être sanctionnés, punis conformément à la loi en vigueur dans notre pays. La petite Caroline était âgée de 5 ans. Et a été très tendu du côté de Buea. On parle d'un calme qui est apparent de ce côté après le soulèvement des populations à la suite de la mort d'une fillette d'à peine 4 ans tuée par balle. Les populations courroucées ont justement ôté la vie à cet homme en tenue. Des confusions sont énormes, des informations sont divergentes. Les populations sont allées à la rencontre de Benao Kaliabilai, le gouverneur de la région du sud-ouest, pour demander justice, transportant le corps de la victime de ce tir maladroit, peut-on dire. Actuellement, l'enquête sont ouvertes pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé à Buea aujourd'hui. Et naturellement, dans de telles circonstances, les éléments d'information demandent à être pris avec beaucoup de minutie et des pincettes. Les manœuvres de manipulation et autres sont également décriées par diverses organisations, fois au-delà de l'information. Et le ministère de la Défense a réagi avec un communiqué. Je vous donne d'ailleurs lecture intégrale de ce communiqué de presse signé du capitaine de vaisseau à Tongfagdomo, Cyril Serge, qui est le chef de division de la communication au ministère de la Défense. Le communiqué dit ceci: le ministère de la Défense communique dans la matinée du jeudi 14 octobre 2021 aux environs de 8 heures. Malheureux incident a causé la mort d'une fillette au lieu dit
Bokova, à quelques encablures du marché central de Buea, départ de Buea, selon le communiqué dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. En effet, le poste de filtrage de la gendarmerie nationale installé à Bokova a interpellé le véhicule de marque Toyota, modèle Picnic, sous l'immatriculation du châssis CH042122, d'obtempérer le conducteur poursuivi sur sa lancée en accélérant s'échapper en direction du stade Omnisport de Monico, où il sera rattrapé par le binôme de gendarmes lancés à sa suite. Après les procédures d'identification d'usage, le ton est inexplicablement monté entre les deux gendarmes et le conducteur, fermement opposé à la fuite de son véhicule, au point d'engager une nouvelle manœuvre de fuite dans une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée par rapport au comportement irrévérencieux du conducteur. L'un des gendarmes a, au mépris du sacro-saint principe de précaution, procédé à tir de sommation dans le but d'immobiliser le véhicule en question. C'est alors que la nommée Caro Louise Dialet, jeune élève d'environ 5 ans, se trouvant à bord du véhicule en question, sera mortellement atteinte par balle à la tête. Dans une violente furie, la foule s'est ruée sur le gendarme, auteur du coup de feu, et lui a ôté la vie. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense regrette profondément ce malheureux incident et adresse ses condoléances les plus attristées à la famille issue durement éprouvée. L'enquête immédiatement ouverte par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité permettra de préciser les contours et les responsabilités de cet incident doublement mortel, tel que le précise le communiqué du ministère de la Défense. Il faut préciser que le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilay, s'est engagé également à tout mettre en œuvre pour que lumière soit faite autour de cette affaire et que les coupables soient sanctionnés. Le communiqué parle justement d'un incident doublement mortel, la mort de cette petite fillette dans des conditions atroces. Les images sont choquantes, mais également la mort, tout aussi dans des conditions atroces, du gendarme en question, victime de la vindicte populaire. Le ministère de la Défense ce soir communique, le ministère de la Défense qui communique donc ce soir que dans la matinée du jeudi 14 octobre 2021, aux environs de 8 heures, un malheureux incident a causé la mort d'une fillette au lieu dit Bokova, à quelques encablures du marché central de Buea, département du Fako, région du Sud-Ouest. En effet, le poste de filtrage de la gendarmerie nationale installé à Bokova a interpellé le véhicule de marque Toyota modèle Picnic sous l'immatriculation de châssis CH068122. Refusant d'obtempérer, le conducteur a poursuivi sur sa lancée en accélérant pour échapper en direction du stade Omnisport de Monico, où il sera rattrapé par le binôme de gendarmes lancé à sa suite. Après les procédures d'identification d'usage, le ton est inexplicablement monté entre les deux gendarmes et le conducteur, fermement opposé à la fouille de son véhicule, au point d'engager une nouvelle manœuvre de fuite. Dans une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée par rapport au comportement irrévérencieux du conducteur, l'un des gendarmes a, au mépris du sacro-saint principe de précaution, procédé à des tirs de sommation dans le but d'immobiliser le véhicule. C'est alors que la nommée Caro Louise Ndialé, jeune élève âgée d'environ 5 ans et se trouvant à bord du véhicule en question, sera mortellement atteinte par une balle à la tête. Dans une violente furie, la foule s'est ruée sur le gendarme, auteur du coup de feu, et lui a ôté la vie. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense regrette profondément ce malheureux incident et adresse ses condoléances les plus attristées à la
famille si durement éprouvée. L'enquête immédiatement ouverte par les autorités administratives locales et par les forces de défense et de sécurité permettra de préciser les contours et les responsabilités de cet incident doublement mortel. C'est un communiqué de presse signé par le capitaine de vaisseau Atonfa Gemo Cyril Serge. Il est le chef de division de la communication au ministère de la Défense. Les impacts de balles reflètent l'intensité des échanges de tirs entre les présumés braqueurs et les éléments de la brigade de gendarmerie de Minkwameyos. La scène, digne d'un film d'action, se déroule dans la soirée du lundi 4 octobre. Dans la nuit du 4 octobre 2021, à 19h15 très exactement, j'ai reçu un appel téléphonique d'un habitant de la circonscription, nous faisant état de la présence des malfrats dans un domicile. Immédiatement reçu de cet appel, mes hommes et moi nous sommes déployés sur le terrain. Et arrivés sur les lieux, les malfrats qui ont senti la peur du gendarme ont ouvert le feu sur nous. Notre riposte énergétique a pu nous permettre de les mettre en déroute et de récupérer tous les effets que vous avez pu voir ainsi que des numéraires. Parmi les 4 présumés braqueurs, un va y rester. Le chef de gang de Chua, blessé à la jambe. Son exploitation va permettre de mettre la main 2 jours plus tard sur un deuxième larron, le nommé Batista. Les 2 autres membres du gang qui ont réussi à prendre la fuite courent toujours. Venu avec l'intention d'emporter le véhicule et de se servir chez son propriétaire. Au cadre dans un ministère de la place, la bande à 2 Chua a échoué tout près du but, après avoir été mise en déroute par les gendarmes. L'arrondissement de Yaoundé 7 est considéré comme une base arrière pour les bandits de grand chemin qui, après avoir commis des forfaits un peu partout dans les autres unités administratives, trouvent leur refuge ici dans notre circonscription administrative. Grâce, une fois de plus, à la bravoure de nos forces de sécurité de maintien de l'ordre, nous avons pu stopper l'évolution de ceux-là même qui ont failli mettre en péril la vie de nos compatriotes. Tous les objets volés ainsi qu'une somme d'argent non négligeable ont été récupérés. C'est le lieu de saluer l'adhésion et la collaboration de la population. La collaboration sincère et ferme avec les forces de maintien de l'ordre. Chaque fois qu'une situation de danger est signalée, que ces populations n'hésitent pas à saisir la gendarmerie nationale. Nous avons des numéros verts, le 113 qui est gratuit, que tout le monde peut appeler pour signaler une situation de danger. Et vous verrez qu'immédiatement les gendarmes interviendront pour répondre énergétiquement au danger. Déférés au parquet du tribunal militaire de Yaoundé, les 2 compagnons d'infortune ont été présentés au commissaire du gouvernement afin de répondre de leurs actes. Quant aux fugitifs, la gendarmerie n'entend pas les lâcher. Au petit matin du 6 août 2021, Dame Massimo Elise, une commerçante âgée de 65 ans, a reçu 2 coups de poignard sous le sein gauche et elle a perdu la vie quelques minutes après. Wilfried Koumenda Ate alias Raoul Berenes, 24 ans, est le nom de ce meurtrier de Dame Elise Massimo, 64 ans. La dame appartenait à une réunion et ils avaient perdu un de leurs membres. Ils s'étaient donné rendez-vous devant Socopole, mais ça c'est pour aller à Tchang. Les obsèques devaient avoir lieu à Tchang. Alors ils s'étaient donné rendez-vous à 5 h du matin devant Socopole. Un de leurs membres devait venir la porter avec d'autres membres de son association. Elle s'est donc levée très tôt et elle est arrivée au lieu du rendez-vous à 4 h. Et pendant qu'elle attendait, le malfrat qui l'a identifié, qui a vu le sac et qui s'est dit qu'il y a certainement des choses intéressantes à trouver, s'est approché d'elle. Et nous sommes déjà autour de 5 h du matin, il a voulu arracher le sac. Face à la résistance de la dame, il a sorti son poignard. Le drame se déroule dans la matinée du 6 août 2021. Lors de la reconstitution des faits cet après-midi, ce malfrat est revenu sur sa stratégie. Suite à ces coups démontrés comme dans un film, Elise Massimo va saigner abondamment avant de rendre l'âme. Du coup, le commissariat central numéro 1 de Yaoundé s'est saisi de l'affaire. Je dois dire que nous ne savions pas de quel côté il se trouvait, sinon nous serions allés le chercher dans le banc. Donc nous savions juste qu'il a fui la ville et dès qu'il a remis les pieds en ville,
nous avons remis la mécanique en marche et nous lui avons mis la main dessus. Il s'est avéré que le meurtrier de cette vaillante dame de 65 ans, maman et grand-mère, se nomme Koumenda Ate Wilfried, alias Raoul Bérénez. C'est pour une somme de 32 000 francs et un téléphone portable que ce hors-la-loi tue l'innocente dame. Suite à l'enquête ouverte par les éléments du commissariat central numéro 1 de Yaoundé, le meurtrier a été interpellé suite à une énième tentative de vol à l'arraché ayant tourné au vinaigre. Il médite désormais sur son sort derrière les barreaux à Yaoundé, après avoir été présenté à la presse ce jour en présence du procureur de la République. Depuis son démarrage il y a 3 ans, le support papier d'Alliance est passé en mode veille. Difficile pour elle de se déconnecter de la technologie. Ça m'est utile pour saisir mes devoirs. Aussi, ça m'aide dans l'avancement de mon mémoire actuellement. Armel aussi aurait voulu donner un nouveau souffle à son ordinateur. Les bons souvenirs stockés dans sa mémoire n'ont jamais pris de la poussière. Il est bien vrai que ça dérange, mais je garde quand même. Parce que ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches et puis ça m'a permis au fait de faire mes saisies sans toutefois aller payer aussi bien comme avant. Par contre, d'autres ont estimé que 32 gigas, c'est bon pour les affaires. Dans l'ancienne technologie, c'était un cadeau du chef de l'État. Dans la nouvelle technologie, c'est une marchandise en vitrine. Il y a les étudiants qui vendent à 15 000, d'autres à 25 000. Donc ça dépend, mais j'ai acheté ma part à 25 000. Malgré la présence de ces virus qui tendent à formater le concept, certains se battent en réanimation pour maintenir le rythme cardiaque du grand projet d'éducation de Paul Biya. C'est les machines qui n'aiment pas rester dans le froid. Ils sont mieux quand ils sont utilisés. Une fois en arrêt, c'est les problèmes. Près de 500 000 étudiants camerounais ont bénéficié de ce don. 5 ans plus tard, on constate une vulgarisation de l'usage du numérique dans les amphithéâtres. Le PBHEV aura au moins réussi à donner le clap de fin du manuscrit. Lumière est désormais sur le meurtre de Dame Massimo Elise, épouse Chassem David. 2 mois après cet acte odieux au quartier Emana à Yaoundé, les forces de police mettent la main sur le présumé coupable nommé Koumenda Ate Wilfried, alias Raoul Bérénez. Le jeune homme, âgé de 24 ans, relate la nuit tragique du 6 août 2021. Après avoir poignardé sa victime sexagénaire, il prend la poutre d'escampette en emportant avec lui le sac de la dame contenant une importante somme d'argent et son téléphone. Suite à son forfait, il décide de quitter la ville. Mais 3 semaines après son retour, il est dos au mur. Les faits sont très simples. Au petit matin du 6 août 2021, Dame Massimo Elise, une commerçante âgée de 65 ans, a reçu 2 coups de poignard sous le sein gauche. Et il nous a échappé, parce que nous avons failli déjà l'arrêter une fois, peut-être 3 semaines après les faits. Il nous a échappé, il a été informé, on ne sait pas trop comment. Et puis il s'est enfui, il a quitté la ville de Yaoundé. Il a allé se réfugier dans le Mbam, au bord de la Sanaga. Là-bas, il a fait beaucoup de temps. Sauf que nous avions déjà mis tout en place pour être informé dès qu'il revient dans la ville. Et lorsqu'il a pensé que la vague est passée et que tout est oublié, il est revenu dans la ville. Et dès qu'il a remis les pieds en ville, nous avons remis la mécanique en marche et nous lui avons mis la main dessus. Présenté à la presse ce 14 octobre 2021 au commissariat central numéro 1 du Yaoundé, le présumé malfrat, escorté sur le lieu du crime, simule la scène en présence de Luc Ndindi, procureur d'Unfundi, du commissaire divisionnaire Thierry Medou, de la famille de la défunte et de la population des Mana. Le
commissaire divisionnaire du central numéro 1 félicite la franche collaboration de la population d'Emana qui facilite cette enquête. Je pense que la population est de plus en plus sensible au discours des autorités policières, monsieur le délégué général à la sécurité nationale, de toute la hiérarchie des forces de sécurité qui appelle à la collaboration. Je dois vous dire que cela n'a été possible que grâce à la collaboration de certains Camerounais qui ont encore le sens de la justice, de l'équité et du devoir. Inconsolable, la douleur reste intense dans la famille du dame Massimo Élise, épouse Chassem David. La montée au Lézois à Yaoundé est arrosée d'eau depuis 4 jours. À l'origine, l'explosion en pleine chaussée d'un tuyau de distribution d'eau dans les ménages du quartier. Ceci occasionne des bouchons dans cette zone de la capitale politique. Ça fait pratiquement 4 jours que ça s'est creusé. Et la dernière fois, c'était en haut là, un peu plus haut. Et quand vous voyez beaucoup de voitures arrivent là, ça te mouille. Ça mouille la marchandise, ça détruit la route. Les personnes ne passent. Ça bloque la circulation, beaucoup d'embouteillages. Donc la population est mal à l'aise. Personne, ça peut détruire partout. Là. Donc la marchandise, regarde, ça détruit la route, le circuit un peu de partout. C'est pas normal, ils devraient revoir ça. En outre, la dégradation de la chaussée par cette eau cause du tort aux automobilistes. On dénombre déjà plusieurs roues de véhicules éclatées. Ce matin, il y a au moins 5 qui ont cassé le pneu là. 5. La roue est crevée, la jante également. Tout est foutu là maintenant. À qui est-ce que je vais me plaindre? À qui je vais me plaindre? Et nous sommes en plein capitale du Cameroun. Hein? Oh, c'est pas possible. Moi, j'en ai marre. La situation est grave. Le risque des accidents de la circulation est énorme. Rappelons que les explosions des tuyaux de distribution d'eau en pleine chaussée, récurrents dans ce quartier, sont facteurs de détérioration de plusieurs routes de la ville de Yaoundé. Et si rien n'est fait jusqu'ici, les populations environnantes craignent le pire.